Bonsoir Julien. Bonsoir David. Allez, ce soir on fait le plein. Exactement. Le plein de Le plein de bonnes initiatives, c'est ce que je vous ai marqué sur le petit. Des nouvelles énergies. Exactement, des nouvelles énergies, des bonnes initiatives avec notre green entrepreneur du soir qui est en train d'installer sur notre territoire et ailleurs aussi d'ailleurs les stations-service du futur. Rien que ça, celles qui vont pas évidemment distribuer de pétrole, mais plutôt du gaz naturel, de l'hydrogène et même de l'électricité. C'est un marché qui est florissant et qui est surtout évidemment plein d'espoir parce que oui, la décarbonisation de notre mobilité, eh bien, elle est en route. Bonsoir Eric Ronco. Bonsoir, bonsoir Julien. Merci d'être avec nous. Vous êtes le président de Proviridis et votre métier, c'est finalement de créer, c'est d'installer des stations-service, des bornes de recharge pour les énergies du futur. Racontez-nous ce que vous faites concrètement. Quel est votre métier ? C'est exactement ce que vous avez dit. On développe des stations de distribution de carburants alternatifs. Donc c'est gaz naturel pour véhicules, hydrogène, électricité. Et votre premier gros marché, j'allais dire, c'est celui du gaz naturel avec tout un réseau qui vous appartient, un réseau de stations-service qui est baptisé Vigas. Vegas, il y a un petit jeu de mots, j'imagine, dans l'histoire. Et là, on s'adresse aux professionnels du transport, parce que c'est notamment eux qui consomment beaucoup de gaz naturel pour leur mobilité. C'est ça l'histoire ? Oui, tout à fait. Ouais. On s'adresse au transport de marchandises et de voyageurs. Donc on a développé un réseau de stations publiques, donc sous notre marque Vegas. Et derrière, ça nous a permis d'acquérir une connaissance, une expertise dans ce domaine. Et aujourd'hui, on offre des stations clés en main à tous les opérateurs et à nos concurrents fournisseurs de carburant. Pourquoi ce secteur-là, et on voit d'ailleurs des images, le secteur du transport, donc les poids lourds, les bus notamment, ils se convertissent progressivement parce que c'est une réalité, en l'occurrence, au gaz naturel pour leur mobilité, pour rouler ? On a entendu toute la problématique autour du diesel. Donc là, aujourd'hui, il n'y a plus de questions. Il faut trouver une alternative. Dans le transport de voyageurs, en 2025, 100% des véhicules devront être roulés avec des carburants peu émissifs. Donc il n'y a pas trop de solutions. Il y a les hybrides, il y a le gaz naturel, l'électrique. Donc il n'y a pas de choix. Et par exemple, est-ce qu'avec le gaz naturel, le coût au kilomètre, on peut le calculer? Est-ce qu'il est moins cher qu'avec un litre de diesel, par exemple? Oui, tout à fait. C'est d'ailleurs pour ça qu'on s'est lancé d'abord sur le gaz naturel pour véhicules, parce que c'est la seule solution qui permette aux industriels du transport de s'y retrouver. Avec du gaz naturel, on est plus économique, c'est moins cher que le diesel, et c'est surtout beaucoup moins polluant. Donc il s'y retrouve un transporteur qui fait, au bout de 3 ans, il roule au même tarif que le diesel. Donc c'est écologique et efficace. Alors, l'autre partie de votre business, j'allais dire, vous concernant, c'est celui de créer des produits, c'est d'implanter des stations-service pour les autres en l'occurrence, principalement sur l'hydrogène. C'est qui vos clients? C'est quoi les besoins? Alors, sur l'hydrogène, les besoins, alors l'hydrogène c'est compliqué, il n'y a pas beaucoup de véhicules, mais par exemple, on a développé une station pour alimenter un bateau fluvial, c'est le Navibus à Nantes. Derrière, après, il y a beaucoup de collectivités qui veulent développer l'hydrogène. Mais nous, on pense que l'hydrogène fait partie de la mobilité électrique, c'est la pile à combustible, c'est l'alternative. L'autre, évidemment, c'est les véhicules à batterie. Et donc ça, effectivement, c'est la deuxième activité, j'allais dire, sur cette question-là, c'est les véhicules électriques. Et là, vous avez même une fonction de développeur, vous développez des produits, des systèmes de recharge. Ouais. Alors, là, on est précurseur. On était précurseur sur GNV, ça fait 6 ans. Quand on en parlait, les gens ils nous regardaient avec des yeux, on était des ovnis. Mais là, c'est pareil, sur l'électrique. Nous, on est convaincus que c'est l'électrique qui va percer. Et il faut trouver des solutions parce que le réseau ne sera pas capable de répondre à une arrivée massive de véhicules électriques. Donc il faut trouver des alternatives. Et vous m'expliquez juste avant d'entrer sur ce plateau d'ailleurs qu'entre finalement l'hydrogène et l'électricité, c'est de loin les véhicules électriques qui allaient finalement un peu rafler la mise. Alors de loin, non. Aujourd'hui, nous, on dépend des constructeurs. C'est l'offre des constructeurs qui décide le marché. S'il n'y a pas de véhicule, il n'y a évidemment pas de carburant. Alors des fois, on nous dit l'œuf et la poule, c'est à nous de mettre des stations et comme ça, il y aura des véhicules. Mais non, il faut les véhicules. Ensuite, nous, on met les stations et derrière, il y a des clients. Voilà, on en est là. Ça coûte combien finalement, j'allais dire en prix moyen, d'installer comme ça une borne de recharge ou d'installer une station-service, une station de recharge pour véhicules électriques? Est-ce qu'on a une idée des coûts? Alors c'est super variable. Si on reste sur les petites bornes de recharge que vous pouvez trouver autour d'une mairie, là on est à 1 000 €. Une borne de recharge ultra rapide à 130 kW, c'est 200 000 €.
On n'est pas pareil. Effectivement, c'est une fourchette qui est très large en l'occurrence. Un mot pour terminer sur vos perspectives de marché. Comment est-ce que vous voyez le développement de votre business, de votre marché, de votre entreprise dans les 2 ans, dans les 5 ans avec ces marchés-là? Nous, là, déjà, nous, on capitalise sur le gaz naturel pour véhicules. Hein, donc là, on est en train de grandir énormément avec toute notre offre de stations clés en main. Mais là, on s'attaque à un nouveau marché, là, hyper excitant. Donc la mobilité électrique avec nos nouvelles solutions de bornes, là, de recharge. C'est un marché qui est international. Donc là, c'est super excitant. On s'ouvre dans une autre dimension. Ouais, la perspective, elle est immense et il y a encore beaucoup de boulot pour vous. Elle est mondiale. Ouais, c'est super intéressant. Ouais. Merci Éric Ronco, le président de ProViridis dans Green Reflex. Tous les soirs, 22h50 dans After Business. Green Reflex vous a été proposé par BNP Paribas, la banque qui vous accompagne dans la transition énergétique.